Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous sommes rassemblés sur la chaîne de l'éveil spirituel de prière, d'enseignement, de guérison. Comme arme vivante typique, puissant et démontrable. Le vent brûlant. Tu n'as jamais écouté ça. Depuis que tu as commencé par lire la Bible, tu n'as jamais écouté ça. On dit, l'Esprit lui-même viendra sur vous et vous serez les témoins du Christ sur la terre des vivants. Tant que tu ne lis pas la Bible de Genèse jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'Apocalypse. Mais quel témoignage l'Esprit va te donner? Jésus lui-même a enseigné à qui? À ses apôtres. Et après tout, il a dit, mais tout ce dont je vous ai enseigné, l'Esprit viendra faire comment? Et vous rappeler ça. Au nom de Jésus, amen. L'action appelle une réaction. Tant que tu n'as pas appris la chose, c'est magique que ça va donner. Mais non, c'est pas magique. Au nom de Jésus, amen. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école de la théologie, c'est comme ça. Un jour, il essaie de rentrer dans l'école, et puis bon, il dit qu'il va faire l'examen. Mon ami, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bic magique qu'on va donner. Mais on te dit, on te donne bic magique là. Déjà, c'était test que tu vas commencer à écrire, il va te rendre confus. Mais oh, comment est-ce que c'est possible? Parce qu'on ne t'a jamais démontré, on ne t'a jamais dit, on ne t'a jamais parlé, alors que la chose se trouve dans la Bible. Ouais, non, elle n'est que si aussi que la parole de Dieu aussi. Si tu arrives à lire la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à la fin, mon frère, le reste là, laisse le Saint-Esprit agir. Quand tu monteras sur la scène de prier, les versets même viendront. Les paroles me viendront. Les choses me viendront. C'est de ça. Vous serez mes témoins sur à Damas, à Jérusalem, à Samarie, c'est comme ça. Et pour parler de qui? Du Christ. Le témoignage du Christ. Et le plus âgé parmi eux va encore parler de lui. Le Christ a fait ceci. Le Christ a dit ceci. Le Christ a dit ceci. Le Christ a dit ceci. Ils ont commencé par écrire. Pour que quoi? Ces choses ne soient pas, combattants, effacées. Parce que les gens commencent à devenir plus nombreux. Si ils deviennent plus nombreux, on ne va pas venir répéter les mêmes choses pour eux. On l'a écrit. Il y a des gens qui ont dépensé de l'argent. Dans ce ministère-là, ils ont dépensé de l'argent. Pourquoi quoi? Les témoignages de Christ vivent aujourd'hui. Mon frère, aujourd'hui là, vous et nous là, nous sommes les témoins du Christ au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Et tu me vois comme ça, je suis le témoin du Christ au nom de Jésus, amen. Amen. Je peux témoigner ce que le Christ a fait pour moi. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je peux témoigner. Ce n'est pas de raccontard. Tu aussi rentre dedans. Tu ne rates pas. Au nom de Jésus, amen. Amen. Jésus par ton sang précieux, précieux, enlève mon iniquité, iniquité. Regarde-moi du au-dessus, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré comme rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends, blanc, blanc que neige, blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Mon frère, as-tu une fois assisté à la louange des enfants de la rue? As-tu une fois assisté à la louange des enfants qui sont pas dans la rue aussi? Il y a une grande différence.
La différence, c'est quoi? C'est le langage. La différence, c'est quoi? C'est la stratégie. Ouais, non. Mais Dieu aime ça. Il aime ta condition. Il veut que tu passes ce comportement-là pour faire le louer. Au nom de Jésus, amen. Aujourd'hui, certaines personnes ont critiqué sur les tueurs. Sur les tueurs, soit disant qu'on a fait la libation. À quoi? Un Christ roi. Après, on fait possession avec le Saint-Sacrement. Et puis, bon, ils ont vu certaines personnes après entrer, prend comment? Prend une canarie. Et une canarie verse de quoi? De la pâte de maïs dedans. Et puis, bon, ils commencent à invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est comme ça. Et nos frères. Et certains frères sont commencés à commenter, à dire que ça c'est diabolique, ça c'est satanique. Mon frère, le pape Jean-Paul II a fait instaurer quoi? L'inculturation. On dit que si vraiment ce que tu as été adoré, ce que tu as été fait là, après avoir invoqué les noms, s'il n'y a pas Jésus-Christ de Nazareth dedans là, c'est en vain. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Non, il tombe, une session, nous y avons session, quand on se voit. Mais on met tombe, mais allez. On y a Jésus Christ, parce que c'est le Jésus Christ. Et il y a un tombe, Jésus Christ, on va t'amener quand on entend les quatre, mais Jésus Christ, on va dire. On vient. Et là, il va nous voir le quoi tu vois. On l'a encore. Et là, faites-le après. Je vous dis aujourd'hui, faites-le. Au nom de Jésus, amen. Amen. J'ai une fois converti un combattant. Ce parrain-là. Je ne veux pas appeler son nom. Il a fait une démonstration. Moi, j'ai dit, ok, d'accord, tu as terminé, non, il faut terminer ça au nom de Jésus-Christ. Il a dit que non, Jésus-Christ n'est pas dans quoi? Dans leur ancêtre. Hein? Qu'il a appelé les ancêtres, il dit, tu as fini. Tu as fini, non? Ok, il faut terminer avec Jésus-Christ de Nazareth aussi. Comme ça, je vais savoir que bon, ce que tu as fait est juste. Il est capable de prononcer ce mot. Parce que c'est bien que ce qu'il veut faire là, c'est pas avec une bonne intention. C'est diabolique. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Soit tu haïs l'un, tu prends l'autre. Le monsieur dont je vous parle, j'ai assisté à toutes ces choses avant de faire comment, avant de détruire ces jours-là. Sa chambre était remplie de quoi? Des choses inanimées, alors que lui-même il a soif de manger. Il pourrait même louer une pièce là, prendre un an de salaire de ces choses-là pour faire ces activités-là, quelque chose. Mais il a pris, il a soif et il a faim. C'est une malédiction. Il a réservé quoi? Des statues bizarres, la chose. Mais c'est toi qui demande, c'est toi qui demande. Et quand on a commencé les cheminements, c'est comme ça. Je vous dis ce que je vous dis, hein. Dieu est Dieu, il est vivant. Il ne faut pas blaguer. Ce homme-là a une foi tête incessante. Et on est rentré dans l'église. Quand on est rentré dans l'église, j'ai dit, hein, ok, on va t'agenouiller au niveau de ce sacrement. Ah, il veut quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut? Regardez-moi ça. On dit demander quelque chose de très, ce qui est, selon comment, un bon et agréable, c'est comme ça. Un profiteur, c'est comme ça. Et il est venu me dire que si moi, mon Dieu, hein, a fait que sa femme qui l'a laissé quitter, hein, est revenue, voilà, il va commencer par adorer le Seigneur. Il a dit, c'est ça simplement que je dis ça. C'est ça tout simplement. Et je lui ai dit, va t'agenouiller au niveau de la tabernacle. Dis-lui. Comme si la manière dont vous faites dans votre chambre, c'est comme vous rentrez dans une chambre et vous prononcez les mots catastrophes pour invoquer les âmes maléfiques des gens, les âmes faibles des gens là. Voilà, va t'agenouiller. Hein? Il a pris un petit capucin de Saint-Michel sur son habit comme ça. Et il est parti pour aller s'agenouiller là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? Hein? Quand il s'est agenouillé, il a fait sa prière. Quand il a terminé sa prière, le monsieur en question n'arrive pas à se lever. Il transpirait. Il n'arrive pas à se lever. Je dis, papa, il raconte ces histoires-là. Il n'arrive pas à se lever, je vous dis. Hein? Et il y a mis dans ma côté, à travers voir la scène. La main de cet homme transpirait. Je n'ai jamais vu un homme transpirer devant le tabernacle. Devant la tabernacle de Dieu. Devant notre Seigneur. Hey, mon frère. Il faut craindre certaines choses. Si Dieu ferme les yeux sur nos péchés, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Hein. Attention. Si Dieu est venu punir nos désordres que nous faisons, c'est comme ça. L'habit que nous portons,
dans la rue, pour rentrer dans les églises, s'il veut nous punir, s'il veut nous dévoiler, mon frère, je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un dans l'église qui va venir. Tout le monde va rester hors de l'église, va dire, pas de faire la messe, nous on va t'écouter à dehors. Parce que nous ne sommes pas combats, nous ne sommes pas purs. Ou non, mais par sa grâce, par sa miséricorde, nous accepte de venir. Et nous lave petit à petit. Et nous purifie petit à petit. Pour que nous puissions écouter sa parole. Alors, pourquoi est-ce que nous allons prendre Dieu comme quoi en mettant des choses de terre à terre? Le monsieur en question, j'ai commencé par faire des prières. Mon frère, intercession sur intercession. Intercession sur intercession. Il y avait un prêtre aussi de la paroisse qui passait. Et voilà la scène. Pourquoi ce jeune homme, pourquoi ce vieux-là était comment, à genoux, très longtemps, et puis il transpirait. Est-ce qu'il avait une maladie? Je le voyais, et puis bon, de secours, je me suis approché. Oh, le recteur, je lui ai dit, recteur, excuse-moi le thème, c'est un païen. Il y a quelque chose entre lui et son Dieu. Et le père a dit, laissez-le rester un peu là-bas. Laissez-le un peu rester là-bas. Et après, il va témoigner. Il a fait 1h30. Après la messe de midi 45. Il a fait 1h30. Là-bas. Et le Seigneur l'a lâché. Il l'a lâché. J'ai dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Oh. Il y a une puissance ici aussi. Je ne sais pas que c'est comme ça votre Dieu fait. Mais quand j'ai fini de faire ma prière, je voulais me lever. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Et il s'est dit, je n'arrive pas. Même parler, même je n'arrive pas. Je dis, oui. Maintenant tu as cru, non? Bon, est-ce que entre ce Dieu et tes dieux là, c'est le même? C'est le même? Et il m'a dit que chez eux aussi, si tu as fait quelque chose de mal, que ce sont là, tu ne peux pas rentrer dans la chose. Que si tu rentres là-bas là, l'autre chose là-bas t'a arrêté. Il a dit, mon ami, est-ce que toi tu as fait quelque chose avant de venir là-bas? Tu veux quelque chose, non? Tu as fait quelque chose avant d'aller là-bas. Tu n'as pas fait quelque chose. Est-ce que tu l'as offensé? Tu l'as pas offensé, mais tu es rentré là-bas. Et il t'a arrêté. Sois intelligent. Et reviens à toi à la question. Le soir, sa femme l'a appelé pour l'inviter à venir faire comment? Un dîner avec eux un dimanche. Et on a fini la prière, c'est comme ça, il me dit, hé! Mon fils! Mon fils! L'envoûtement a marché. Quel envoûtement? L'envoûtement a marché. L'envoûtement céleste. L'envoûtement céleste. Et il a dit, quel envoûtement? Et ma femme m'a appelé. Elle m'a appelé, on va encore continuer les choses. Continuons. Et le lendemain, j'ai dit, mon ami, il faut donner ton corps, ton âme, ton esprit, à quoi? Au Seigneur Jésus-Christ. Le reste va venir. On a passé par là. Il est allé un dimanche comme ça, bien, on l'a accueilli bien. On ne prépare bien ces choses. Même on donne des pagnes même. On lui a donné des pagnes, on a coudé même les habits. Et vous les faites. Quand il veut dormir, il m'appelle. Mon fils, sais-tu là où je suis? Non. Je suis avec. Elle te salue. Quand il veut aller à la table là, il m'appelle. Mon fils, sais-tu là où je suis? Je suis à table ça. On veut manger. Ma femme te salue. Quand il me fait le geste là, quand il est dans la douce là, il dit mon fils, sais-tu là où je suis? Je suis à la douce là. On va passer la chambre maintenant. Ouais. Mais ce temps, que Dieu le pardonne. À quoi va s'attendre? Malgré que Dieu l'a fait tout ce qu'il voulait, il a trouvé. Il est encore rentré dans ça. Parce qu'il a encore une blessure que je ne vais pas vous dire ici. Quand Dieu vient en aide à cette personne-là, qui vient vers le Seigneur et il tourne en dos. Que Dieu pardonne. Ce n'est pas de votre faute. Non, Jésus, amen. Non, Jésus, amen. Non, Jésus, amen. Le vent brûlant. Dieu est suffisamment au courant du niveau que l'ennemi a atteint en attaquant ses enfants. Quand Dieu ouvre vos yeux sur des immenses dommages faits par les agents sataniques, vous serez en colère au-delà de toute description. Le diable a fait beaucoup de dommages dans les vies des individus
des familles, des communautés et des nations. Bien-aimés, le champ de l'humanité est jonché de victimes. Beaucoup sont morts, plusieurs destinés ont été enterrés. Les stratégies sont devenues momentanément et il y a des pertes terribles partout. Les pouvoirs qui mordent sans laisser, les restes sont déchaînés. Les suceurs de sang et les mangeurs de chair ont appuyé sur une grande vitesse. Ainsi le diable a recruté une compagnie innombrable de mains méchants afin de réaliser son agenda vicieux. À moins que nous fassions également recours à des armes terribles, comme des dommages sont faits, nous ne pouvons pas nous permettre de croiser les bras. C'est le temps d'accroître notre agression et d'amener la température de nos prières à un niveau dangereux ou inamical pour le royaume des ténèbres. Bien-aimés, nous devons aller chercher les armes dures dans l'armerie de Dieu. L'une des armes les plus remarquables est l'arme du souffle brûlant. Quand cette arme est utilisée, il y aura des désastres dans le cas de l'ennemi. Les lamentations et les malheurs rempliront l'air. La tragédie qui a été complotée pour vous sera entassée sur tous les ennemis méchants qui essayent votre vie et votre destinée. Oui, si aujourd'hui, nous les jeunes africains, nous tenons la Bible dans la main, nous prions, c'est parce que nous voulons voir quoi? La lumière du Seigneur dans notre vie. Et c'est que nos grands-pères dans la foi en enfer n'ont pas souffert aujourd'hui. Regardez les Blancs, il y a une différence, une grande différence. Et ils ont tout, Dieu les a tout donné. Vous croyez qu'ils ont reçu tout là, dans le vide comme ça? Ils ont prié. Regardez les églises qu'ils construisent pour Dieu. Vous croyez que c'était pour qui? Allez voir l'église le plus grand basilique du monde entier. Là où ça se trouve. Ce sont qui ont fait ça? Qui ont construit ça? Ce sont le grand-père de la foi. Les gens qui ont connu, ils les ont reçus une grande efficacité. Aujourd'hui, leur génération ne soupe pas. Leur génération ne soupe pas. Quand on fait les messes, leur génération les reçoit. Quand on prie, leur génération les reçoit. Quand on fait les intercessions, leur génération les reçoit. Les synagogues, tous ceux qui sont construits, leur génération les reçoit. Toi là, toi qui me vois, toi qui critiques Dieu, toi qui critiques Dieu, quoi, c'est le Dieu de nos ancêtres, de nos grands-parents, comme ça. Mon ami, toi là, ton papa n'a même pas construit un lot. Il n'a même pas donné de l'eau à une église pour qu'on puisse instaurer le Christ dedans et faire l'œuvre de Dieu. Tu viens critiquer à quelqu'un qui a donné et que Dieu le bénit et que tu dis que ça c'est l'argent de quoi? Que l'argent là est garanti ou quoi? Est garanti ou quoi? On y a un sac pour caméra au taré que pour être pour me lui. Au nom de Jésus, amen. Vous ne vous critiquez les gens, critiquez les gens, par-ci par-là, c'est comme ça. Tu sais quel sacrifice cette personne en a fait? Le Seigneur. C'était un moment donné des milliards. Ils ont même donné même quoi? La génération. Pour l'église même. Ils ont reçu la vie. La parole de Dieu. Ils ont retrouvé. On va porter lui. On va porter lui. On va porter lui. Quelqu'un est bébé. Waouh. Malédiction de Dieu. D'abord, tu as malédiction ou Dieu. Il va pas de Dieu tout ça. On va pas critiquer mais. Pas même un seul franc, pouvoir donner même, acheter même, ou bien voile aussi, ou bien une chandelle, pour venir dans l'église. Mais c'est toi qui viens critiquer. Pourquoi beaucoup d'argent dans l'église? Pourquoi les gens cotisent dans l'église? Pourquoi ils cotisent ces choses? Tu sais ce que cet argent a fait? Lisez-moi Jérémie 4, verset 11. Jérémie 4, verset 11. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem: un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple. Non pour vanner ni pour nettoyer le grain. Au nom de Jésus, amen. Ce genre de vent peut être décrit comme un vent pestilentiel, caractérisé par des vapeurs suffocantes et propulsé par des piliers de sable rassemblés par les tourbillons. Dieu utilise cette arme quand il veut perpétrer une invention dévastatrice dans le domaine de l'ennemi. Le souffle brûlant décrit la chaleur et le vent du dépérissement venant du désert de l'Est. Étant
un véhicule du jugement divin, il conçoit une dévastation terrible. Bien-aimé, le souffle brûlant est terrible et destructif, soufflant avec le sable du désert. Selon le nord de ce vent, il détruit. Quand le souffle brûlant balaie sur les hauts lieux de l'ennemi, il y aura des cassations terribles. L'arme du souffle brûlant peut être utilisée pour ordonner aux ressources de l'ennemi de sécher. Elle peut être utilisée pour foudroyer et brûler l'agenda des ténèbres. Elle est orageuse et furieuse. Quand cette arme est utilisée, elle emportera toute chose qui vient sur son chemin. Le souffle brûlant, bien-aimé, n'est pas un vent pacifique. C'est une arme qui dépeint la colère du Tout-Puissant. Cette arme gaspillera les pouvoirs gaspilleurs. Elle détruira les pouvoirs destructeurs. Quand Dieu libère le souffle brûlant depuis son armerie, vous expérimenterez la victoire. Les agents sataniques méchants seront méchamment attaqués par cette arme inhabituelle. Cette arme mettra fin à la rébellion satanique. Elle fera tomber et mourir les pouvoirs qui vous empêchent de chanter votre chant et de danser glorieusement. Utilisez cette arme aujourd'hui et votre histoire changera. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Décrète avec moi, Père. 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 Je provoque le souffle brûlant contre l'ennemi au nom de Jésus. De la puissance du souffle. Du souffle brûlant se lève et cause la confusion dans le cœur de mes ennemis. Au nom de Jésus. Toi puissance du souffle brûlant chasse la pluie du chagrin. Au nom de Jésus. Toi puissance du souffle brûlant disgracie toute plantation de ténèbres et emporte l'air. Au nom de Jésus. Toi puissance du souffle brûlant était la puissance de la pluie satanique qui combat ma destinée. Au nom de Jésus. Toi puissance du souffle brûlant arrête tout pluie de ténèbres qui tombe dans le jardin de ma destinée. Au nom de Jésus. Oh souffle brûlant, lève-toi et confonds le cœur de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un jour, un blanc, un Canadien, m'a une fois posé cette question. Et je lui ai répondu. Vous savez la question qu'il m'a posée? Il m'a dit, pourquoi est-ce qu'en Afrique ici, des dimanches comme ça, les gens voient l'église, des jeunes comme ça donne pour l'adoration, les prières. Ça, c'est du perte de temps. Et j'ai dit, d'accord, ok, toi tu vois ça comme de la perte de temps, n'est-ce pas? Mais je vais t'expliquer l'origine. Hein? L'origine de ta liberté aujourd'hui. Tu crois que tu es libre, hein? Tu crois que tu es libre? J'admets que tu es libre. Mais il faut remercier à tes grands-parents. Parce que tes grands-parents-là, ils ont construit des églises. Ils ont construit des églises au Dieu. Ils ont même donné quoi? Et sacrifié tout ce dont nous avons. Toutes ces choses. Et aujourd'hui, Dieu a béni tes grands-parents de génération en génération. Tu fais partie de ces grands-parents-là. De cette génération. Tu fais partie de cette génération-là. Si on dit aujourd'hui, donne-moi ton nom. Il m'a donné son nom. On dit, est-ce que ton nom existe aussi dans les gens de construction, c'est comme ça là, dans les registres de parents, c'est comme ça? Eh bien oui. Et tu vas là-bas, tu vas trouver aussi les signes, ce que un de mes grands-parents avait fait. Bon, ok, d'accord, ok, j'ai dit d'accord, très bien. Et toi, qu'est-ce que toi, maintenant, tu as fait pour Dieu? Maintenant, tu es venu avec ces histoires de ces pensées-là, pour faire comment? Pour troubler nos jeunes Africains. Mais nous, les jeunes Africains, nos grands-parents là, quand ils ont trouvé l'argent là, ils ont construit quoi? Des forêts. Ils ont mis leur Dieu dedans. Oui, non? Et il faut les sacrifices. Mais ce n'est pas l'église. Oui, non? Aujourd'hui, nous sommes dans les troubles. Nous voulons aussi s'accrocher à quoi? À Dieu d'Israël. Pour avoir de l'ordre dans notre vie. Pourquoi nous aussi là? Même si nous n'avons pas mangé tout totalement, nos enfants de génération là, ils vont bénéficier de Jésus. Amen. Ils vont bénéficier de Jésus. Amen. Vous voyez, ne suivez pas ces gens là. Moi je les appelle les oiseaux. Hein? Ne suivez pas ces oiseaux là. Quand ils atterrissent sur les côtes là, ils viennent vous traumatiser. Ils ne veulent pas que vous soyez comme un égal.
Il ne veut pas que vous soyez comment intelligents comme eux. Aujourd'hui, certains parents africains arrivent à le faire déjà. Et les générations, les enfants, ils commencent à émerger. La vie devient facile pour eux. Les activités deviennent faciles pour eux. Eux aussi, ils peuvent faire comment? Ils peuvent aller en Europe et acheter une maison. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Sans voler l'argent du quoi que ce soit. Ils peuvent même aller une entreprise ou bien une industrie et recevoir aussi des plans dedans. Vous et nous là. Et cherchons des idées pour le faire au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. Ça va reçu l'ordre de délivrer. On va les délivrer aussi au nom de Jésus, amen. Amen. On va les délivrer au nom de Jésus, amen. Amen. Ce blanc-là était venu aujourd'hui. Il était venu, il était gravement malade. Et heureusement, notre curé était au courant, le curé était au passage. Il a fait sport, et puis bon, il est venu me voir, le saluer, et puis il a retrouvé le plan. Quand il a trouvé le plan là, puis bon, il a dit, ah, chez moi c'est un Canadien, oui, bon, il parlait, lui aussi il a fait Canada, il parlait ensemble, c'est comme ça. Et ce plan-là, j'ai fait rentrer ici. Il avait mal aux gorges. Mon frère, je sais comment guérir ces enfants. J'ai prié pour lui, le blanc commence à pleurer. Je n'ai jamais vu un blanc pleurer comme mon grand-papa. À l'aide, il n'a pas passé. Ils n'ont jamais vu le blanc pleurer. Depuis que le blanc a pleuré devant eux, ils ont dit que hey, ceux-là, ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Parce que le blanc commence à pleurer et à mater. Avant, ils voyaient le blanc comme un Dieu. Hein? Ils voyaient le blanc comme un Dieu, nos grands-papas là. Ils voyaient le blanc comme un Dieu. Depuis que le blanc commence à pleurer, ils disent, eux aussi pleurent aussi. Donc on est égal. Ils sont les mêmes. C'est le même sang qui coule. Le blanc a pleuré. Il a pleuré. Mais il a le sang qui descend. Au nom de Jésus, amen. Amen. Et il a dit, il n'a jamais vu des choses pareilles comme ça. Et moi, noir, j'ai posé la main sur lui, là, dessus la guérison. Que vraiment, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Ah oui. Il dit, avec quoi tu as fait ça? Avec quoi j'ai dit, j'ai écrit une incantation. J'ai fait quelque chose. La Bible que j'ai pris, non? C'est la Bible, non? La Bible que j'ai pris pour te prier pour ça, non? C'est ce que vous-même nous avez amené là. C'est ça que j'ai pris. Je n'ai pas inventé. Tu veux me dire que c'est faux? Que ces choses-là sont comment? C'est des racontars? Que des choses qu'ils ont écrit seulement, que ce sont des faux pour pouvoir troubler notre pensée, c'est comme ça. Ok, très bien. J'accepte que vous avez amené quelque chose pour nous troubler. Pour nous dire que bon, ça n'existe pas. Pour nous dire que bon, pour nous divertir et ramasser nos richesses. Mais moi, je trouve dans ça une richesse. Ce que tu dis, que ça ne marche pas, ça marche. Au nom de Jésus, amen. 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 Ne laisse pas ces oiseaux blancs-là traverser la côte pour venir te mentir. Mon frère, il ne veut pas que vous et lui, vous soyez égal. Au nom de Jésus, amen. La chose doit ramasser au nom de Jésus, amen. C'est déjà ramassé au nom de Jésus, amen. C'est déjà ramassé au nom de Jésus. C'est déjà ramassé au nom de Jésus. C'est déjà ramassé au nom de Jésus. On va les délivrer au nom de Jésus. On va les délivrer au nom de Jésus. On va les délivrer au nom de Jésus. Quand Dieu nous bénisse au puissant Jésus, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons. Au nom de Jésus, amen.